Merci beaucoup. C'est tout à fait louable et je suis très très heureux que vous disiez ça et que vous ayez ce projet. أشكرك جدا، يعني ده عمل عظيم، وأشكرك إن أنت عندك بتقدم المشروع ده. Merci. Mais franchement, je ne vois pas du tout comment vous allez faire. Franchement, je mets à votre place. Vous avez tous les dires, tous les sourates de Mahomet qui ont été dites à Médine, qui franchement sont pétris de violence contre tout le monde qui n'est pas... oui, pardon. مش عارف هتشتغلوا ازاي، يعني هتعملوا ايه؟ لان انت عندك في القرآن كل اللي اتقال في المدينة اللي هو مليان كله عنف. Alors, ma question est tout simplement très simple. Comment allez-vous faire سؤالي بمنتهى البساطة، يعني هتشتغلوا ازاي؟ هتعمل ايه؟ pour faire face à cette réalité-là où il y a une différence fondamentale entre les sourates qui ont été dites à Médine et celles qui ont été dites à la Mecque. ان في فرق طبعا معروف جدا ما بين السورات بتاعت مكة والسورات بتاعت مدينة. Puisque en même temps, en tant que musulman, vous êtes tenu, si je comprends bien, de suivre les dires, les hadiths également de Mahomet, qui vont dans le même sens, c'est clair. J'avoue qu'il me semble que vous essayez de... Enfin, je ne vois pas du tout comment vous allez faire. Je suis pour vous, c'est formidable. Mais je ne vois pas du tout comment vous allez pouvoir concilier quelque chose qui, à première vue, n'est absolument pas conciliable. وطبعا في بالإضافة لكده في الحديث، فأنا مش عارف ومش شايف يعني أي طريق إزاي هتوفق ما بين حاجات لا تتوافق. أولاً أنا عايز أقول له أنا بشكرك على السؤال، وسؤال ذكي وواضح إنك مطلع وقاري. C'est une question tout à fait évidente à laquelle il s'attend et ça se voit que vous connaissez. لكن لا تقلق، كل ذلك إحنا عاملين حسابه. Donc bien sûr on le sait, on le connaît. Ne vous inquiétez pas, il va vous expliquer ce qu'il va faire. فإحنا لن نقترب من النصوص القرآنية. Nous n'allons pas changer les textes, les versets du Coran. لكن التفسيرات للقرآن من حقنا أن نتكلم فيها. Mais les interprétations données au Coran, nous avons tout le droit d'intervenir et d'expliquer, de modifier. فالقرآن له عدة تفسيرات. Au Coran, il y a énormément d'interprétations. هناك مفسر شرير وهناك مفسر طيب. Il y a celui qui interprète dans la bonne direction, qui est bien, et il y a le méchant, le mauvais, qui donne une très mauvaise interprétation du Coran. سوف نرفض تماما كل المفسرين الشريرين. Évidemment, toute la partie méchante seront repoussées. وأما بالنسبة للآيات اللي هو بيقصدها آيات العنف أو القتال، هذه الآيات كانت مرتبطة بزمن الدعوة، نشر الدعوة، وأصبحت لا يحق لأحد أو لا يملك أحد أثورتي في تنفيذ هذه الآيات لعدم وجود نبي بيننا أو من يملك وكالة عن الله. À propos des versets dans le Coran qui incitent à tuer, ces versets ne sont plus applicables aujourd'hui. Elles étaient dans le contexte de la vie du prophète. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophète et donc elles n'ont plus d'effet, elles ne doivent plus être utilisées comme application aujourd'hui. وبالنسبة للأحاديث أحب أقول له إن إحنا عندنا 660 ألف حديث. À propos du hadith, il voudrait vous dire qu'il y a 660 000 hadiths. اللي فقط لدينا دليل على إنه ينتسب للنبي 2420. Il y a seulement 2420 hadiths qu'on peut considérer comme acceptables et qui sont compatibles ou on peut relater au prophète lui-même. لكن الكثير من المسلمين لا يعلمون ذلك وبالأخص الجماعات الإرهابية. Mais beaucoup de musulmans et la majorité ne le savent pas et tout particulièrement les groupes terroristes et fanatiques. وهم يستخدمون هذه الأحاديث بعيدة عن 2000
في العملية الحرق والقتل الذي نشاهده لداعش أو بوكو حرام إلى آخره. Donc Daesh, Boko Haram et tous ces groupes terroristes, ils ne se réfèrent pas aux 2000 versets, mais ils prennent les autres 660 000. أتمنى يكون أنا جاوبت على السؤال. أشكرك. Il espère avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. Sans doute. Merci beaucoup. Ça aide. Merci. Oui. Allez-y. Vous avez maintenant plus de 500 membres dans cette union. Comment est-ce que vous faites pour leur expliquer ce que vous allez garder dans la commission islamique et ce que vous n'allez pas garder? Et est-ce qu'ils sont tous d'accord déjà sur le partage? انت بتقول دلوقتي ان عندكم 500 في الاتحاد بتاعك، هل كلهم موافقين؟ انت هتقول هناخد ده ومش هناخد ده، هندي تفسيرات بطريقه معينه، وهل ال 500 هيكونوا موافقين على نفس الشيء؟ ده سؤال مهم، واحنا عملنا كتبنا الكلام ده في اللائحه بتاعتنا، وقلنا ان احنا افكارنا اهي ومنهجنا اهو، والناس جت انضمت لنا بناء عن أنهم موافقين على هذه الأفكار، لدرجة أن في أشخاص أنا كنت أعلم تماما أنهم متشددون وانضموا ووافقوا على هذه الأفكار. Dans son appel pour venir à son union, il a bien précisé quelles étaient les grandes lignes de l'union et quels étaient les objectifs de cette union. Et il était lui-même surpris d'avoir eu parmi les gens qui ont répondu des gens qui croyaient qu'ils étaient vraiment plutôt des radicaux et plutôt une vue fanatique. Donc les gens qui viennent savent quelles sont les règles. Donc quand il parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a la déclaration, enfin ça c'est moi qui rajoute, il y a la déclaration islamique du Caire. Donc les musulmans fanatiques considèrent que la Déclaration universelle n'est pas applicable et qu'il faut se référer sur la déclaration des droits de l'homme du Caire. نبل الفكرة يجعلها لا يستطيع أحد يرفضها، وبالأخص أنها أنت بتصلح الأخطاء أو بتعمل الريفورم بتاعك من داخل الإسلام مش من خارج الإسلام. La force de notre travail, c'est que nous essayons de faire la réforme par l'intérieur de l'islam. Ce n'est pas des gens de l'extérieur. Nous sommes musulmans et on essaye de faire des modifications, ce qui nous donne la force. Et tout le travail qu'on va faire, c'est basé sur des preuves scientifiques. Merci. Apparemment, au sein des prisons, je parle de ce que j'ai vu en France, mais peut-être dans d'autres pays aussi, il y a beaucoup de radicalisation de jeunes qui sont prisonniers. Et apparemment, il y a un décalage entre l'âge et le rapport des aumôniers dans la prison et les jeunes. C'est les aumôniers qui sont, je ne sais pas, une formation classique et les jeunes n'ont aucune connexion intellectuelle avec eux. Est-ce que dans la formation, est-ce que vous comptez de former les aumôniers de prison? Normalement, c'est à toi de répondre, mais هو بيسأل السؤال ان هو هنا في السجون في فرنسا في الناس بتتطرف تطلع بافكار متطرفه وفي فرق ما بين الشباب وما بين الناس اللي بتيجي تعلمهم بنسميها اومونيه دو بريزون، يعني الامام بتاع السجن. فهل الامامات دول بتوع السجون هتغيروهم هتعلموهم؟ سي رشيد يقول. Je pense que le mieux placé c'est Rachid, du fait qu'il est en France et qu'il connaît le contexte français. Tu peux répondre en français. Nous, en tant qu'union des experts de l'islam pour la paix et contre la violence, bien sûr, on a pensé à la formation des imams. On a pensé pas tout simplement à leur encadrement et accompagnement et la formation dans la théologie de l'islam, mais on a même pensé à la formation sur la citoyenneté, sur l'amour de patrie et tout. Et c'est quelque chose qui va rendre, comme on dit à César, ce qui est à César. Le problème des prisons est
on l'avait déjà évoqué avec Madame Taubira à plusieurs reprises, c'est que même ceux qui travaillent actuellement dans la réinsertion des détenus, soi-disant des moyens et tout, qui partent dans la prison, nous, on doute dans leur qualité, dans leur aptitude et dans leur attitude et dans leur connaissance. Et on n'a pas à le cacher. 75% des imams d'Europe sont des imams qui ont appris la religion dans des prisons. Ils ont appris que la haine. Et en plus de ça, on a un autre fléau qui touche la France, peut-être, si je peux l'ajouter, si vous me le permettez. C'est que on a en France un autre fléau dans toute l'Europe. On a des imams qui viennent des pays d'origine de ceux qui ont la présidence des lieux des cultes. Soi-disant, on va avoir des imams qui viennent du Maroc, qui est mon pays natal, de l'Algérie, de la Tunisie. Des gens loin de notre civilisation, qui ne connaissent pas les normes et les valeurs de notre pays, qui vont venir ramener un poison à mettre sur notre sol. Entre le Maroc et l'Algérie, il y a une guerre froide qui s'appelle le Sahara marocain, qui se déroule ici, dans la France. C'est quelque chose que nous, autant que des imams français, ou bien sûr autant que l'Union, parce que moi, autant que membre dans l'Union des experts, je suis déjà imam et je suis président de l'Assemblée des musulmans de Corse. Et quand on voit via la vision française, on voit que le danger, il est énorme. Et si l'État n'a pas confiance en nous aujourd'hui, ça on l'a dit depuis 2010, si l'État elle n'a pas confiance et il ne nous aide pas, elle met sa main dans sa main, elle reste dans la laïcité que je comprends, que je respecte, on va voir un bain de sang, une guerre civile, religieuse, qu'on peut voir son début et jamais la fin. Je vous remercie.